بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Nous sommes à l'école coranique sur la télévision Al-Bayan pour l'apprentissage des lettres d'alphabétique. Et chers apprenants, comme vous le savez, avant de commencer le cours du jour, autrement dit, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, nous allons lire l'alphabet arabe intégralement à la forme neutre. Donc vous pouvez donc suivre avec nous l'alphabet arabe à la forme neutre. Alif, alif, ba'un, ba'un, ta'un, ta'un, tha'un, tha'un, jimun, jimun, ha'un, ha'un, kha'un, kha'un. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, je commence à lire l'alphabet arabe. Autrement dit, je reprends la lecture des 7 premières lettres de l'alphabet arabe. Alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un, kha'un. Dalun, dhalun, ra'un, zayun, sinun, shinun, صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون هاء هاء واو واو ياء ياء. Voici donc l'alphabet arabe lu à la forme neutre, ça veut dire lire sans les voyelles. Nous avons lu l'alphabet arabe sans les voyelles. Chers apprenants, notre cours d'aujourd'hui portera sur la voyelle Dhamma. La voyelle Dhamma, nous allons appliquer la voyelle Dhamma sur les 7 premières lettres de l'alphabet arabe. Et comme vous le savez d'ailleurs, la requête vers la connaissance est une obligation pour tout musulman, chers apprenants. Donc, voici les 7 premières lettres de l'alphabet arabe qui est devant votre petit écran. Je vais exercer la voyelle Dhamma sur ces 7 premières lettres, donc vous pouvez suivre donc avec nous. Si je prends la voyelle Dhamma, si je prends la voyelle Dhamma, pour appliquer la voyelle Dhamma sur la lettre Alifun, me donnera tout simplement la syllabe bref ou, autrement dit, la syllabe courte ou. Je dis bien la voyelle Dhamma. Pour appliquer la voyelle Dhamma sur la lettre Alif, me donnera le son OU. Me donnera le son OU. Comme cela est bien marqué sur votre tableau. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, je prends les mêmes voyelles Dhamma pour appliquer sur la lettre Ba'un. La lettre Ba'un, et nous avons oublié de mettre le point de la lettre Ba'un. Voici donc le point qui est sur la lettre Ba'un. Donc je prends la voyelle Dhamma pour appliquer sur la lettre Ba'un, me donnera le son Bou. Me donnera le son Bou.
me donnera le son bou. Tout comme la voyelle Dhamma, j'applique la voyelle Dhamma sur la lettre Ta'un, me donnera également le son tout. Le son tout. Chers apprenants, la voyelle Dhamma donne le son OU. Donne le son OU. Je prends toujours la voyelle Dhamma pour appliquer sur la lettre Tha'un. Sur la lettre Tha'un, me donnera le son Thu. Autrement dit, la syllabe courte Thu. Alors, chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, je prends également les mêmes voyelles Dhamma pour appliquer sur la lettre Jim. Sur la lettre Jim, me donnera Ju. Me donnera le son Ju. La syllabe bref. Me donnera le son Ju. Et si je prends les mêmes voyelles Dhamma pour appliquer sur la lettre Jim, me donnera, si je prends la voyelle Dhamma, au tableau, pour appliquer sur la lettre Jim, me donnera Ju. Me donnera Ju, c'est-à-dire le son Ju, syllabe bref. Si je prends voyelle Dhamma toujours pour appliquer sur la lettre Ha'un. La lettre Ha'un avec la voyelle Dhamma me donnera Hu. Me donnera Hu. Me donnera Hu. Si je prends les mêmes voyelles Dhamma pour appliquer sur la lettre Kha'un. La lettre Kha'un étant une lettre neutre, car elle ne porte pas de voyelle, je prends la voyelle Dhamma pour appliquer sur la lettre Kha'un, me donnera Khu, la syllabe courte Khu, ou la syllabe bref Khu. Nous retenons, chers apprenants, que la voyelle Dhamma donne le son OU. La voyelle Dhamma donne le son OU. Comme nous avons vu de nos précédents cours, la voyelle Fataha donne le son A et la voyelle Kasra donne le son I et la voyelle Dhamma donne le son OU. Voici donc, chers apprenants, voyelle Dhamma appliquée sur les 7 premières lettres qui nous a donné le son OU. Et je reprends la lecture. Je reprends la lecture avec la voyelle Dhamma sur les 7 premières lettres qui est devant votre écran. Suivez donc avec nous, chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes. Je commence à l'U. OU. OU. Bou. Bou. Tout. Tout. Fou. Fou. Ju. Ju. Hu. 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 Voici la voyelle Dhamma lue avec les 7 premières lettres qui nous ont donné le son OU. Qui nous ont donné le son OU. Je reprends la lecture toujours, chers apprenants. Vous pouvez donc suivre avec nous. OU, bou, tout, fou, ju, hu, khu. OU, bou, tout, fou, ju, hu, khu. Donc, chers apprenants, les lettres de l'alphabet arabe sans voyelle sont lues à la forme neutre. C'est ce qu'il faut mentionner. Sans les voyelles sur les lettres alphabet arabe sont lues à la forme neutre.
sont lus à la forme neutre. C'est ce qu'il faut noter, chers apprenants. Et nous avons des voyelles ici. Voyelle fataha, voyelle kasra, voyelle dhamma et la soukoun que nous allons voir au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. En ce qui concerne le cours d'aujourd'hui, est bien relatif à la voyelle dhamma qui donne le son O. Comme la voyelle fataha donne le son A et la voyelle kasra donne le son I et voyelle dhamma donne le son OU. Et nous avons appliqué la voyelle dhamma sur les 7 premières lettres qui se trouvent devant votre petit écran et nous avons exercé ici sur notre tableau. En prenant voyelle dhamma, pour appliquer sur les 7 lettres, j'ai pris voyelle dhamma avec le alif, m'a donné OU, voyelle dhamma avec la lettre baoun, m'a donné bou, et voyelle dhamma avec la lettre taoun, m'a donné tou, et la voyelle dhamma avec la lettre thaoun m'a donné thou, et la voyelle dhamma avec la lettre jim m'a donné djou, et la voyelle dhamma avec la lettre haoun m'a donné hou, et la voyelle dhamma avec la lettre khaoun m'a donné khou. Tous est lu à la forme syllabe bref ou syllabe courte avec la voyelle dhamma. Avec la voyelle dhamma. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, ainsi prend fin notre cours. Espérant vous retrouver au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.